Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera la vidéo clôture du mois d'avril. Et donc on commence tout de suite. Alors je voulais tout d'abord m'excuser puisque je ne vous ai pas fait de vidéo remplissage, puisqu'en fait j'étais tombée malade début avril, puis en plus les jours passaient très vite, donc on était très vite arrivé au 10-15, donc je me suis dit quel est l'intérêt de vous faire un remplissage le 10-15. Donc j'espère prendre mes mesures pour les mois prochains et pouvoir vous faire une vidéo et remplissage et clôture. Donc voilà, cela est dit, donc on commence tout de suite. Alors en alimentation il me reste, je me suis fait un petit tracker, il me reste très exactement 45 euros et 64 centimes sur un budget de 250 euros. Donc j'ai quand même fait beaucoup de courses ce mois-ci. Donc j'ai pris un petit peu de casse, c'est pas grave. Dans mon enveloppe santé, il me reste 33,85 €. Mon enveloppe hygiène, pardon, maison hygiène, il me reste 13,02 €. Sortie restaurant, j'ai tout, dépensé. Beauté, il me reste 50 € puisque je ne l'ai pas utilisé. Parachute, il me reste 130 €, j'ai pas utilisé. Psy, il me reste 60 sur un budget de 60, j'ai pas utilisé non plus. 2, 4, 6, 3 billets de 20. Divers, il me reste 30 €, mais sur un budget de 30 €. Par contre, je pense que je vais les laisser je vais les laisser en fait dans mon enveloppe parce que j'aimerais bien faire plusieurs choses pour le mois prochain. J'aimerais et me faire un piercing et m'acheter une cigarette électronique et aussi envoyer quelques courriers recommandés pour pouvoir me désinscrire à la salle de sport par exemple. Donc je pense que j'aurai pas assez avec les 30 € du mois prochain, donc je pense que je vais faire 60 puisque je pense que ça va être assez, en tout cas 60. Je ferai le maximum avec les 60 € et au pire encore le mois d'après pour le reste. Donc voilà, mon carnet est vide. D'abord je vais prendre ma tirelire, je vais y mettre les pièces. Donc je mets les pièces. Voilà pour les pièces. Après je prends mes défis. Donc je vais prendre le défi des 5 €. Je vais mettre mes billets de 5. Ensuite, ce que je vais faire... Alors, ensuite, je prends les 130 € de mon enveloppe parachute pour les mettre dans mon enveloppe épargne. Donc, je mets les 130 €. Donc, ça, c'est bon. Donc, mon enveloppe 5 € est remplie, mon enveloppe épargne est remplie. Donc je vais voir combien est-ce qu'il me reste. 2, 4, 6, 8, 10, 120, 130, 140, 150. Donc il me reste 200 €. 200 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 100 € dans mon projet.
2, 4, 6, 8, 10. Voilà, 100. Ensuite, combien est-ce qu'il me reste? 50, 60, 70, 80, 100. Il me reste 100 euros. Il me reste 100 euros. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager la poire en deux. Je vais mettre 50 euros dans mon enveloppe épargne. Et je vais mettre 50 euros dans mon enveloppe projet. Ça va un peu tout me décaler puisque normalement je mets 100 euros par mois. Du coup, j'arrive à un compte rond. Là, cette semaine, je vais mettre 150 euros parce que j'ai un peu plus d'argent. Donc, bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Donc, pour ça, c'est bon. Après, je reprends mon classeur. Je prends mon argent des vacances. Normalement, c'est 110 euros. Hop là, il était caché. Donc, je prends mes 110 euros. J'ai eu de la chance, j'ai eu des billets neufs à la banque ce mois-ci, donc je suis trop contente. Je pense que quand on fait, enfin pas lui, mais en tout cas le billet de 10, j'ai plein de billets de 20 qui étaient neufs. Quand on fait son budget, etc. tous les mois, c'est vrai qu'on a des petites victoires comme ça, quand on arrive à avoir des jolis billets à la banque. Donc 110 euros. Et les 110 euros, c'est pour les vacances. Donc je mets mes deux billets de 100 ici. Et mon billet de 10 ici. Ah! C'est bon, je sais. Je sais. J'ai oublié quelque chose. J'ai C'est bon, j'ai compris. J'ai oublié de remettre les 30 euros de divers dans mon classeur. Alors, ce qui va se passer, c'est que... Comment je vais faire? Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais retirer les 30 euros de divers. Je vais les remettre là. Il faut que je compte. Parce que, en fait, normalement, ce mois-ci, si j'ai bien fait mes comptes, normalement, ce mois-ci, je vais aller à la banque parce que j'ai atteint, en fait, mes projets, mais mes buts, en fait. Donc, normalement, j'ai 100 euros en billet de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc j'ai 20 billets de 5, ça fait donc 100 euros. Donc je mets un trombone pour pouvoir me rappeler que c'est mes 100 euros. Et je vais pouvoir les mettre à la banque. Hop là. Voilà. Donc j'ai 100 euros en billets de 5. Donc je vais les mettre sur le côté là pour que vous puissiez les voir. Ça, je vais les remettre là. J'ai quand même eu beaucoup de mal à avoir des billets de 5 parce que je sais pas, ce mois-ci, en début de mois, j'ai pas eu de billets de 5. Et puis à partir du 15, j'ai eu plein de billets de 5. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Donc 100. « 200. » Non, attendez. Je fais n'importe quoi. Oui, c'est ça, 200, oui. Oula. 200. 2, 4, 6, 8, 10. 300. 2, 4, 6, 8, 10. 100, 200, 300, 400. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 500. D'accord. Donc là, normalement, si le compte est bon, hop,
c'est plus dans le champ. Voilà, normalement là c'est un peu moins dans le champ, mais bon c'est pas grave. Donc j'ai 100, 200, 300, 400, 500. Donc je vous avais dit que tous les 500 euros dans mon enveloppe épargne, je le mettais dans mon livret A. Donc l'objectif cette année, j'ai à peu près, hop, pardon, je vous ai fait bouger. J'ai à peu près 10 000 euros en fait dans mon livret A. Et mon objectif cette année en fait c'est de doubler, du coup c'est d'avoir 20 000 euros à la fin de l'année. Donc là je vais pouvoir mettre tout cet argent. Donc, je prends un autre trop bonne. On va un peu changer, je vais prendre le rose. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais passer à la banque et je vais déposer tous ces billets-là, donc 500 et 100 euros. Donc, je vais déposer 600 euros sur mon livret A. Et donc, voilà, là de toute façon j'ai pas le choix puisque des filles j'ai vidé, épargne j'ai vidé, donc bon, bah tant pis pour mon enveloppe projet. Après bon, tout n'est pas foutu entre guillemets si vous me permettez l'expression, parce que j'ai quand même mis 100 euros, c'était quand même le budget de base que je mets tous les mois, donc j'ai mis 100 euros, donc c'était quand même le budget de base. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre les 30 euros de divers pour pouvoir faire tout ce que j'avais prévu de faire pour le mois prochain. Voilà. Donc je pense que j'ai rien oublié. Pardon. Je pense que j'ai rien oublié. Normalement tout est vide. Ouais, tout est vide. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette petite clôture du mois vous aura plu. Je vous mettrai sur l'écran combien est-ce que j'ai économisé dans ce mois. Je pense que j'ai économisé moins que le mois dernier, parce que je pense que j'ai fait beaucoup trop de courses. Enfin, mon enveloppe course, je l'ai un peu trop vidée. Mais je trouve que j'ai quand même assez bien géré mon mois. Je trouve que c'est vraiment une méthode en fait qui me va bien, parce que je vois que je fais des économies sans vraiment ressentir en fait le fait de me priver, parce que justement je ne me prive pas, je trouve. Donc je vois en fait des économies tous les mois. Puis là je vais quand même poser 600 euros à la banque, donc c'est quand même une belle somme. Donc voilà, donc je suis assez contente. Dites-moi ce que vous avez économisé cette année, ce mois-ci pardon, de votre côté. Puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire. Et pour ma part, je vous dis à une prochaine vidéo pour la vidéo remplissage du mois de mai déjà. Donc voilà, je fais des bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!